Les maths avec Monsieur Roll. Donc, dans cette deuxième vidéo, pour les réciproques, la question c'est détermine la réciproque de f de x est égal à 3 sur x moins 2 plus 1. Donc, c'est une fonction rationnelle, on l'a vu en classe. Toi, ce que tu te rappelles, pas comme ça, toi, ce que tu te rappelles, c'est 1 sur x qui est ma fonction inversement proportionnelle. Tu as aussi vu en secondaire 3 a sur x. En fait, le a dans ça était le même que le a ici. On ne connaît pas encore cette fonction-là, mais on peut faire sa réciproque quand même. C'est une manipulation algébrique. Donc, on va commencer par ceci, c'est-à-dire changer le x et le y. Ça, c'est le y, ça, c'est le x. Je mets y à la place du x et x à la place du y. Et ensuite, il faut que j'isole le y. Bon, pourquoi je te montre celle-là? Parce qu'il faut se rappeler de la priorité des opérations. Donc, je veux, pour isoler le y, il faut que j'envoie le 1 de l'autre côté. Donc, je vais faire moins 1 de chaque côté. Faisant moins 1 de chaque côté, j'obtiens x moins 1 est égal à 3 sur y moins 2. Et là, bon, notre but, c'est que ça ne soit plus au dénominateur. Pour le remonter au numérateur, je peux faire fois y moins 2 de chaque côté. Donc, fois y moins 2 de chaque côté. Et ça va donner ceci. Donc, ça fait x moins 1 fois y moins 2 sur, pas sur, mais est égal à 3. Parce que ce que j'ai multiplié ici, le y moins 2 ici, celui d'en haut, celui d'en bas, s'annule. Et là, maintenant, ce qu'on veut, c'est garder lui seul en haut et enlever lui de là. Donc, on peut diviser par x moins 1 de chaque côté. Donc, je peux faire sur x moins 1 et sur x moins 1. Mais si je fais ça, j'imagine que tu penses peut-être à quelque chose. Alors, il faut des restrictions. La restriction, c'est que le x moins 1, si je suis là, bien, il ne peut pas valoir 0. Pourquoi il ne peut pas valoir 0? C'est assez simple, parce que si x moins 1 vaut 0, ben, ma division là est impossible. La fonction n'existe pas. Ça veut dire que x ne peut pas être égal à 1. J'ai fait plus 1 de chaque côté ici, et ça fait x ne peut pas être égal à 1. Donc, ma fonction, ce qui me reste à faire, c'est d'enlever le moins 2 ici. Donc, si je fais plus 2 de chaque côté, j'obtiens la fonction suivante. Et ça, c'est une fonction. Tu ne le sais pas encore, mais j'imagine que tu vois que c'est le même un peu. C'est une fonction, une forme rationnelle. Donc, c'est comme, il y a le a qui est ici, le b vaut 1, x moins 1, donc le h est 1, et le k est 2. Et cette fonction-là, f moins 1 de x, elle est vraie si, en fait, pour tous les x appartenant au réel, à l'exception du 1, parce que c'est la restriction ici. Bon, on va faire un deuxième exemple. Bien, celui-là, on va le faire avec une valeur. Si je fais h-1 de 3, si j'ai la fonction h de x est égale à 3 sur x moins 1. Bon, là, ça veut dire que ce que je veux trouver en premier, c'est la réciproque. Et ensuite de ça, bien, je peux remplacer 3 dedans. Je vais y aller avec la manière un petit peu plus complexe. Oh, une balle. C'est tout. Désolé de la petite intermission. Alors, ici, première méthode, donc je vais trouver la réciproque et remplacer la valeur. Premièrement, pour trouver la réciproque, ben, je vais changer le x et le y de place, comme on a fait tantôt. Même chose ici, on va remonter le y moins 1 en faisant fois y moins 1 de chaque côté. Donc, j'ai x fois y moins 1 est égal à 3. Et là, je peux diviser chaque côté par x. On n'oublie pas, si je divise de chaque côté par x, ça veut dire que ici, j'ai une restriction. Donc, x ne peut pas être égal à 0. Et j'ajoute plus 1 de chaque côté pour enlever le moins 1 ici. Donc, ça fait y est égal à 3 sur x plus 1. Et ça, c'est une fonction pour x est différent de 0. Donc, ce que je voulais savoir, c'était h-1 de 3. Je remplace le x par 3 dans la fonction réciproque. Donc, j'ai remplacé par 3. 3 sur 3, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et j'ai ma réponse. Mais là, peut-être qu'on est allé un peu vite, parce que là, on a fait ça un peu de manière complexe. Ça se fait beaucoup plus facilement que ça. En fait, il faut juste penser un petit peu. Si je veux h-1 de 3, deuxième méthode, si je veux obtenir h-1 de 3, il faut que tu penses que dans la réciproque, on a changé le x puis le y de toutes les coupes de la fonction de base. Donc, si je te demande un x
de la réciproque, c'était un y dans h de x. Donc, si je prends le h de x qui est le y et que je le remplace par 3, bien, je vais trouver la valeur de h-1 de 3. Ce que je viens de te dire là est écrit. Donc, si le x de h-1, c'est le y de h de x, donc on peut remplacer le y dans h de x directement. Et c'est plus simple. C'est-à-dire que ici, j'ai ça, c'était le y dans mon h de x. H de x est égal à 3 sur x-1. Et là, j'isole pour trouver le y. Et je vais avoir directement la valeur de h-1 de x. Donc, je peux faire fois x-1 de chaque côté, comme on a fait tantôt. Et là, ben, je peux diviser par 3 de chaque côté. Et il me reste à faire plus 1, parce que ça, c'est égal à 1, plus 1 de chaque côté. Et c'est 2. Ce qui veut dire que h-1 de 3 est 2. Et tu peux te rendre compte que, si on compare les deux méthodes, pas mal plus simple de faire celle-ci. Ah, ça continue dans le prochain vidéo.